Restez avec nous tout de suite, c'est Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Alors, il faut que vous nous expliquiez un petit peu les choses là sur cette histoire des drapeaux étrangers lors des mariages. Parce que le Sénat a voté hier un amendement à la loi séparatisme qui vous fait réagir. Oui, alors il a été déposé par un sénateur LR et il n'interdit pas, mais il permet aux maires d'interdire les drapeaux étrangers dans la salle de mariage et aux abords de l'hôtel de ville. Alors à gauche, on est très indignés, on parle d'islamophobie et de racisme d'État. Esther Benbassa fait une grosse colère. On va interdire aux Algériens et aux Marocains de se marier aussi. Alors il semble qu'il y ait un nouveau droit de l'homme, brandir le drapeau de son pays d'origine en toutes circonstances. Oui, est-ce qu'il faut légiférer alors sur cette question ? En effet, ça devrait aller de soi. Ce qui relève de la simple civilité doit aujourd'hui être contractualisé. Certains maires, par exemple, font signer aux futurs époux une charte dans laquelle ceux-ci s'engagent à arriver avec un quart d'heure de retard maximum et à ne pas faire de rodéo. Alors, selon Jacqueline Eustache-Brinio, qui est sénatrice du Val d'Oise, il y a quelques années, on ne voyait pas ces drapeaux. Aujourd'hui, ils envahissent l'espace public et bien sûr, il ne s'agit pas de drapeaux allemands ou colombiens. Alors déjà, il est intolérable, on le voit tout le temps, qu'on célèbre l'élection d'un nouveau président de la République en agitant un drapeau algérien. Et bien sûr, je dirais exactement la même chose si on voyait des drapeaux israéliens, mais bon, là, c'est dans la rue. Mais on ne peut pas faire grand-chose. Mais qu'on aille à la mairie, demander la reconnaissance d'une union par l'État français avec le drapeau d'un autre État, eh bien, c'est une drôle d'idée de la citoyenneté. Je suis français pour les papiers, peut-être pour les allocs, mais ma loyauté est ailleurs. Alors, on ne peut obliger personne à aimer la France, mais on peut au moins demander aux gens de faire semblant, surtout dans un édifice public. Ça s'appelle le vivre ensemble. Oui, mais est-ce que cet amendement drapeau va rester ou pas dans la loi ? Non, il ne va pas y rester, pas plus d'ailleurs que celui sur les accompagnatrices scolaires. Et pourtant, cette affaire de drapeau, c'est un exemple presque chimiquement pur de séparatisme. Alors, pas religieux, en l'occurrence, national. Et c'est presque pire, parce qu'un État peut, en tous les cas, il choisit les expressions culturelles minoritaires qu'il tolère sur son sol. Il ne peut pas accepter la concurrence d'un autre État, même symbolique, parce que c'est la concurrence d'une autre loi sur son sol. Et c'est encore dur en même temps. D'un côté, il y a un séparatisme dangereux, de l'autre un séparatisme sympa. Marlène Schiappa est en pointe sur la mosquée de Strasbourg, mais elle trouve normal qu'on puisse rappeler avec fierté qu'on célèbre un mariage mixte avec deux drapeaux. D'abord, pourquoi serait-on plus fier d'un mariage mixte ? Mystère. Et vous savez, Malika Sorel dit que immigrer, c'est changer de généalogie. Et bien, comme on n'ose plus l'assimilation, on dit aux immigrés et à leurs descendants, venez ou restez comme vous êtes, c'est la République McDo. Merci, le regard libre d'Elisabeth Lévy. Je précise bien que ce sont pour les drapeaux à l'intérieur des mairies. C'est pas forcément, bien sûr, sur le perron. Non, mais c'est pas forcément, bien sûr, dans une salle de restaurant ou ailleurs, où là on n'est plus libre de faire ce que l'on veut, Mais là, c'est évidemment espace public, c'est mairie intérieure ou même sur le perron ou autour, Donc voilà, bien sûr.